Salut, salut! Je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu repose sur chacun de nous. On ne naît pas élève, étudiant d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas un élève, un étudiant d'impact dans le monde, tu seras un élève, un étudiant impacté par le monde. Prions pour la rentrée scolaire, la rentrée académique et la rentrée professionnelle. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Et parce que tu nous recommandes de te rendre grâce en toutes choses. Nous te disons merci pour l'an dernier, pour l'année passée, pour les exploits, pour les échecs, pour les succès. Nous te disons merci pour les moments de joie, ainsi que pour les moments de paix. Nous te rendons grâce pour les moments heureux et les moments douloureux. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les diplômes, pour les promotions, pour les certifications. Nous te bénissons pour les parents présents et même pour les parents absents. Nous te bénissons pour les collaborateurs, pour les camarades de classe, pour les amis. Nous te rendons grâce pour les responsables, les chefs d'établissement, les directeurs, les proviseurs, les autorités de tous bords. Nous te rendons grâce pour eux. Nous te bénissons pour les autorités de notre pays, le président, les ministres, les gouverneurs, les préfets et les autorités de tous bords. Parce que c'est toi qui établis les autorités. Nous te rendons grâce pour chaque autorité dans notre pays. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la sagesse. Merci pour l'intelligence. Prions une fois de plus de consacrer notre rentrée scolaire, académique et professionnelle à l'Éternel. Père, avec Ésaïe 11, le verset 2, je déclare que l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de connaissance et de force, l'esprit de crainte de l'Éternel repose sur chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Je proclame, ô Père, avec Exode 31, que l'esprit d'intelligence est sur nous pour réaliser toutes sortes d'ouvrages. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous remplis de ton esprit, c'est toi qui nous remplis de ta sagesse et de ton intelligence. Merci Seigneur, parce qu'avec le psaume 119, 97 à 100, tu nous donnes plus de sagesse que nos ennemis. Tu nous accordes plus d'instructions que nos maîtres. Tu nous donnes plus de discernement que les vieillards. Merci Seigneur, parce que la sagesse est de toi. L'intelligence est de toi. Tu nous accordes une intelligence renouvelée en nous demandant de ne pas nous conformer au siècle présent. Nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence et nous devenons capables de discerner ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Avec Romains 12, verset 2. Merci Père, parce que nous marchons dorénavant en nouveauté de vie. Avec 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous renonçons aux mauvaises habitudes du passé. Nous disons non à notre vieil homme, à notre vieille nature. Nous renonçons aux erreurs du passé, aux mauvais choix du passé. Et nous déclarons que nous sommes dorénavant une nouvelle créature. En Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous proclamons que nous commençons une nouvelle vie maintenant. Parce que le sang de Christ a coulé en notre faveur. Nous sommes des élèves et des étudiants renouvelés, régénérés, transformés par la puissance du Saint-Esprit. Avec Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je choisis en tant qu'élève étudiant de mourir en moi-même. Je meurs dans mes appuis. Je meurs dans mes coutumes, dans mes traditions, dans des cultures qui ne t'honorent pas, qui ne te glorifient pas. Et je m'engage à te laisser, Saint-Esprit, vivre ta vie au travers de moi, afin que je sois une créature nouvelle. Et je proclame que dorénavant, en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en tant que professionnel, je marche en nouveauté de vie. Je marche par la foi et non par la vue. Je prie, Seigneur, pour l'obéissance. Selon qu'il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je me donne totalement à toi, comme un sacrifice, comme Abraham a donné son unique fils, Isaac, à l'autel. Je me donne totalement à l'autel, je me donne totalement à toi, Père. Pendant que tu renouvelles mon intelligence, pendant que tu ouvres mon intelligence, je proclame que je suis un élève, un étudiant, un professionnel différent dans ma génération. Que la sagesse qui était le partage de Daniel m'accompagne dans mes études. Merci Père parce que tu m'équipes de ta sagesse et de ton intelligence. En cette rentrée scolaire, académique et professionnelle, je lève les regards vers toi et je compte sur toi pour faire des exploits, pour réaliser des exploits. Je refuse de m'appuyer sur des chars et sur des chevaux. Je refuse de ployer, de tomber. Et je confesse que tu écraseras mes adversaires. Tu écraseras nos adversaires au nom puissant de Jésus. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean 14, verset 21. Je m'engage à aimer tes commandements. Je m'engage à vivre selon tes commandements. À obéir à mes parents selon le Seigneur. À respecter mes enseignants. À respecter mes aînés. À respecter mes camarades de classe, mes collègues de service. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je la serre dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je m'engage à la mettre en pratique. Je refuse d'être un auditeur oublieux. Je mets ta parole en pratique, en signe d'amour pour toi. Et je confesse que tes commandements ne sont pas pénibles, parce que c'est toi qui les mets en pratique au travers de moi. Je prie encore, Seigneur, pour que ta parole soit au centre de toute ma vie en tant qu'élève, étudiant et professionnel. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je déclare que je suis un élève, un étudiant, un professionnel accompli par ta parole. Que ta parole me corrige. Que ta parole me redresse. Que ta parole fasse de moi une personne accomplie. Je me remplis de ta parole. Je me laisse conduire par ta parole. Je compte sur ta parole comme balise pour réussir. Je déclare que mon succès se trouve dans la méditation et dans la mise en pratique de ta parole. Selon qu'il est écrit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras.
Père, je confesse que le secret de ma réussite réside dans la mise en pratique de ta parole. Le secret de mon leadership présent et futur réside dans l'application de ta parole. Je désire la mettre en pratique de jour comme de nuit. Au nom puissant de Jésus. Prions encore pour mener une vie de prière qui honore le Père, qui satisfasse le cœur du Père. Selon qu'il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Je proclame que je ne suis pas un élève angoissé. Je ne suis pas un étudiant angoissé. Je ne suis pas un professionnel angoissé. Je n'ai pas peur de l'avenir. Je n'ai pas peur des vicissitudes de la vie. Je n'ai pas peur de l'avenir. Mais en face de l'adversité, en face de la douleur, de la difficulté, en face d'un problème, je recherche la face de l'Éternel, le Dieu de la science, le Dieu de la connaissance. Je lui parle, je lui fais confiance. Pendant que je développe un sens élevé du travail, je prie et je travaille parce que Dieu lui-même est un Dieu de travail, un Dieu ordonné, un Dieu discipliné qui a travaillé en créant le ciel et la terre de manière ordonnée, de manière disciplinée. Je suis un élève discipliné. Je suis un étudiant discipliné, un professionnel discipliné. Je confesse que je suis un étudiant ordonné, laborieux. Je suis un élève laborieux. Je suis un professionnel laborieux et j'obtiens toujours des résultats élogieux et glorieux pour mon entreprise, pour mon établissement, pour mon institution. Je travaille pour un rayonnement éclatant. Oui, il est également écrit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cela vous sera donné. Avec Jean 15, verset 7. Père, je demeure dans ta présence par la prière. Je demeure dans ta présence par la parole. Je prie selon ta volonté. Je prie pour faire ce qui est bien. Je prie pour accomplir de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Et je demeure dans ta présence, sous tes ailes paternelles, au nom puissant de Jésus. Je prie et je prie. Je prie et je travaille. Je prie et j'agis. Je vis en harmonie et en communion parfaite avec mes camarades de classe, avec mes amis, avec mes collaborateurs de service, même avec ceux ayant un caractère difficile. C'est donc il est écrit, car là où deux sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 19, jusqu'à 20. Je vis en harmonie. Je suis un pacificateur. Je suis un élève pacificateur. Un étudiant pacificateur, un professionnel pacificateur. Et je m'attelle à rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je vis en paix, je vis en harmonie, je vis dans la convivialité et je promeux la paix et la convivialité. Il est également écrit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, c'est cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je vis en harmonie
avec les autres dans une communion qui honore le Seigneur. Ma vie est une bifurcation, un parfum de bonne odeur qui change la vie des autres de manière positive. Ma vie féconde d'autres vies, ma vie fertilise d'autres vies, ma vie impacte positivement d'autres vies. J'influence positivement mes camarades de classe. J'influence positivement mes collaborateurs. J'influence positivement mes parents. J'influence positivement mon prochain. Et je déclare que j'influence à l'échelle mondiale et planétaire en comptant sur la puissance du Saint-Esprit. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Matthieu 4, 19. Je déclare que mon établissement, ma salle de classe, mon lieu de service constitue un champ de mission. Un champ de mission, un cadre favorable dans lequel je prêche l'Évangile sous la direction du Saint-Esprit. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Romains 1, verset 16. Je refuse d'avoir honte de l'Évangile. Et pendant que je travaille avec mes collaborateurs, avec mes camarades, élèves, étudiants, je suis un disciple. Je m'investis pour mon équipement, pour être un disciple reproducteur, un disciple multiplicateur, un gagneur d'âme. Et je saisis cette opportunité pour gagner les âmes, pour faire des disciples multiplicateurs, en comptant sur la puissance du Saint-Esprit. D'après 2 Timothée 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Père, merci pour cette rentrée. Que tout se passe dans la paix, dans la quiétude, dans la justice, dans l'équité. Merci pour les élèves, les étudiants, les enseignants, les professionnels, les chefs d'établissement, pour nos autorités. Je te remercie, Père, parce que j'entame une nouvelle rentrée avec une nouvelle perspective. La perspective de la triple excellence. Une rentrée en or, une rentrée spéciale, une rentrée extraordinaire, une rentrée surnaturelle. Parce que je choisis d'opérer dans le règne spirituel et je dis non au règne charnel. La tricherie n'est pas mon partage. La paresse n'est pas mon partage. Je refuse d'être un partisan de moindre effort. Et je m'engage à aborder cette rentrée avec Christ au centre de mes études. Avec Christ au centre de mes travaux personnels. Avec Christ au centre de toutes mes entreprises. Oui, Seigneur, je commence cette nouvelle année avec une nouvelle dynamique, avec une perspective céleste et non une perspective terrestre. Je recherche les choses célestes, l'amour inconditionnel, la paix, la joie. Je recherche des choses qui t'honorent, qui te glorifient. Je donne aux choses terrestres une portée céleste. Je donne à mes études une portée céleste. Je donne à mon travail en groupe, à mon travail personnel, une portée céleste. Une rentrée spéciale, une rentrée en or, une rentrée à la triple excellence.
Je choisis d'être 3 fois excellent en tant qu'élève, étudiant, professionnel. L'excellence est mon partage en cette année. L'excellence qui est un état d'esprit, une attitude qui consiste à toujours donner le meilleur de moi-même. L'excellence qui ne consiste pas à être le premier à tout prix et à tous les prix. L'excellence qui ne consiste pas à être le premier de la promotion, de la classe, de la faculté ou du lieu de service, mais qui consiste à donner le meilleur de moi-même sans aucune forme de compromission. Je choisis l'excellence spirituelle. Je suis la personne que Dieu veut que je sois. Et je m'engage à faire ce que Dieu veut que je fasse. Tel est le succès qui appelle à l'excellence. Être ce que Dieu veut que je sois et faire ce que Dieu veut que je fasse. Je choisis l'excellence familiale. Je m'engage à jouer pleinement mon rôle, à vivre mon adolescence, ma jeunesse dans l'abstinence sexuelle, dans la chasteté, dans la pureté jusqu'au mariage. Et en tant que professionnel, j'opte pour la fidélité dans le mariage. Je choisis l'excellence scolaire, l'excellence académique, l'excellence professionnelle. J'accomplis parfaitement mes devoirs. J'assume parfaitement mes responsabilités en m'appuyant sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui sont les 3 personnes qui constituent le comité scientifique divin. Merci Père, car tu es là et tu m'accordes la grâce d'intégrer ce comité, la Trinité céleste, la Trinité scientifique. Je suis content, je suis contente d'être membre de ce comité et je m'engage à vivre la triple excellence comme un mode de vie, comme un style de vie. Et j'ai besoin de ton aide, Père, pour mener cette année scolaire, cette année académique, cette année professionnelle à bon port, selon les règles de l'art divin. Continuons à prier. Continuons à prier. Élèves, étudiants, t'encourage à te mettre debout pour des déclarations qui suivent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je proclame et je consacre le corps, l'âme et l'esprit de chaque élève, de chaque étudiant à l'Éternel. Je proclame que ton corps est le temple du Saint-Esprit, l'habitation du Saint-Esprit. Le Seigneur, le Saint-Esprit veut y habiter comme un résident permanent. Alors dissocie-toi du péché, dissocie-toi du mal.
renonce à la tricherie, à la paresse, refuse d'être un partisan de moindre effort et engage-toi à être laborieux, travailleur, diligent tout au long de l'année. Dis non au petit ami, à la petite amie. Dis non à toute forme de compromission, à toutes sortes de rapports sexuels avant le mariage. Et avec les parents, cette fois-ci, vous allez prier avec moi et proclamer des choses sur la vie de chacun de vos enfants. Et le Seigneur de dire, dans le dernier chapitre de Malachie, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, afin que, de peur que le pays ne soit frappé d'interdit, de peur que le pays ne soit frappé d'interdit. Alors tu peux consacrer ton enfant à l'Éternel maintenant, parce que ton enfant est la propriété privée de Dieu. Tu es un intendant, tu es une intendante. Alors dis à l'Éternel, voici mon fils, voici ma fille, je te le donne, je te la donne. Je te le consacre, je te la consacre en ce jour, avec la ferme assurance que c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as créé. Règne en maître absolu sur son corps, sur son âme, sur son esprit, sur son intelligence, sur ses études, sur sa destinée académique et professionnelle. Règne sur sa destinée conjugale. Que ses choix soient tes choix. Que ses voix soient tes voix. Que ses pensées soient tes pensées. Je te le donne. Je te la donne. Je te donne chacun de mes enfants. Bénis les salles de classe. Sanctifie les salles de classe. Veille sur leur arrivée et sur leur départ. Garde leur départ. Sois leur protection par excellence. Je proclame la santé divine, la guérison divine dans leur vie. Je proclame que la cloche de la guérison a sonné, la cloche de la restauration a sonné. Qu'aucune maladie ne soit un obstacle pour la réussite de chacun des élèves, des étudiants qui écoutent ce programme, qui est impliqué dans ce travail. Qu'ils marchent dans la paix, qu'ils avancent dans la paix et qu'ils atteignent les objectifs fixés par Dieu, qu'ils soient des modèles, des références, qu'ils respectent le règlement intérieur, qu'ils soient en harmonie avec les collègues, les camarades de classe, les autorités de l'école, qu'ils avancent en comptant sur toi, que la compromission ne soit pas leur partage, que la corruption ne soit pas leur partage. Qu'ils soient des modèles, des références dans cette génération et dans les générations à venir. Je prie pour que ces enfants soient de véritables Daniel, remplis de sagesse, de discernement. Je prie qu'ils soient de véritables David, qu'ils avancent par la foi. Je prie afin qu'ils soient de véritables Joseph, qu'ils marchent dans la pureté, dans la sanctification, qu'ils renoncent aux avances sexuelles compromettantes, qu'ils renoncent aux avances sexuelles compromettantes pour la cause du royaume. Je déclare maintenant que vous êtes mis à part pour la gloire de Dieu, que vous ne vous conformez plus au siècle présent, mais que vous êtes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je déclare que vous discernez ce qui est bon, vous discernez ce qui est agréable et vous discernez ce qui est parfait. Je déclare que vous inscrivez vos études dans la perspective céleste. Merci pour ta visitation. Merci Seigneur de régner sur les études de nos enfants, de nos étudiants, de nos élèves. Merci de donner plus de force, plus d'intelligence, plus de discernement
aux enseignants, aux parents, à toutes les autorités académiques, scolaires. Merci d'équiper les parents. Merci de visiter les finances des parents afin qu'ils parviennent à pourvoir aux besoins matériels, didactiques, pédagogiques pour une rentrée scolaire différente, une rentrée scolaire de référence, une rentrée académique professionnelle différente. Merci parce que tu arroses les finances des parents. Tu ouvres de nouvelles portes. Tu ouvres de nouvelles opportunités. Tu ouvres de nouvelles opportunités. Que toute la communauté éducative avance d'un même pas dans une synergie qui t'honore. Père, tu fécondes les vies, tu fécondes les intelligences, tu fécondes la sagesse des uns et des autres. Et nous avançons en harmonie dans cette communauté glorieuse, dans cette communauté éducative, parents, enfants, élèves, étudiants, tous unis pour un succès glorieux, élogieux, éclatant dans une génération corrompue et pervertie. Nous avançons dans la justice, nous avançons dans la paix, nous avançons sans aucune forme de compromission. Nous refusons tout ce qui nous fait reculer et nous choisissons d'avancer dans un esprit d'excellence, un esprit de triple excellence, un esprit qui t'honore. Merci Père pour ta visitation. Tu as visité les élèves, tu as visité les étudiants, tu as visité les enseignants, tu as visité les autorités scolaires, académiques. Tu as visité les salles de classe, les amphithéâtres. Tu as pourvu aux besoins des uns et des autres. Et nous te faisons grâce, nous te rendons grâce, nous te faisons confiance. Et nous te rendons gloire. Et nous croyons que nous commençons cette rentrée la tête haute avec ce que nous avons. Nous allons avec la force que nous avons. Et nous regardons à toi, nous comptons sur toi pour bénir nos efforts, pour bénir nos initiatives. Et nous attendons les résultats de toi. Nous attendons les succès, les promotions de toi. Parce que c'est toi qui élèves, c'est toi qui bénis. Et ta bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin au nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu repose sur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Excellente rentrée en Jésus.